saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir de vous retrouver. Mais avant toute chose, nous aimerons d'abord prier le Seigneur, car c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous a accordé les mouvements et l'être, et nous lui devons toute notre reconnaissance. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de toute capacité, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ces moments précieux que tu nous accordes d'être dans ta présence, Jésus. Seigneur Dieu, c'est là l'expression de ton amour, l'expression de ta volonté envers nous, Jésus. Seigneur, parce que tu nous aimes, c'est ainsi que tu t'adresses à nous, Jésus. Seigneur, donne-nous l'entendement pour comprendre ce qui est ta pensée, Jésus. Utilise l'instrument que tu as prévu pour nous pour comprendre ta pensée. Car il est écrit, personne ne connaît la pensée de l'homme si ce n'est son esprit. Personne ne connaît la pensée de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Aide l'instrument que tu as prévu pour nous pour qu'il soit un canal par lequel ta parole nous sera parvenue. Merci Seigneur pour tout ce que tu accompliras au travers de ces messages. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Ok, nous sommes très contents de vous retrouver, comme nous l'avons dit incessamment. Et pour ces messages, par la grâce du Seigneur, nous allons partager sur un thème que nous avons nommé la maison du potier. La maison du potier, nous l'avons tiré dans Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18, nous allons dire à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Jérémie chapitre 18, premier verset jusqu'au 4e verset. Jérémie chapitre 18, premier verset jusqu'au 4e verset, voici ce qui est écrit. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile de la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Amen. Le passage que nous venons de lire, c'est Dieu qui s'adresse à Jérémie, et il lui dit d'aller dans la maison du potier, et là, il lui fera entendre ses paroles. Jérémie qui arrive dans la maison du potier, il constate quelque chose. Ce que Jérémie constate, il trouve que le potier était en train de travailler sur l'argile. Et le potier avec l'argile, il était en train de façonner ou de faire un vase. Le vase que le potier était en train de fabriquer, ce vase n'a pas réussi. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. C'est le potier qui constate que le vase n'a pas marché et il refait un autre vase qui avait réussi après. Dieu dit à Jérémie, j'ai été emmené dans la maison du potier pour te faire entendre ma parole. S'il faut voir ça littéralement, ça paraît non-sens parce que un potier qui est en train de fabriquer avec l'argile un vase. Jusqu'aujourd'hui, ça arrive. Il y a des potiers qui font comme métier, il y a des gens qui font comme métier d'être potiers, et puis avec la masse d'argile, ils fabriquent tout ce qu'ils sont en train de fabriquer. Et un de ceux, jusqu'à ces jours, fabriquent même deux vases. Et comme il arrive dans la main du potier, le vase peut réussir ou échouer. Mais qu'est-ce que ceci peut nous enseigner? Parce que comme ça se trouve dans la Bible, c'est que ça cache une pensée de Dieu. Comme il est écrit dans la parole, que toute l'écriture est inspirée de Dieu. C'est que comme Dieu a dit à Jérémie, va et je t'enseignerai dans la maison du potier, c'est qu'il y a un enseignement à tirer là-dessus. Ce que nous devons chercher à comprendre, nous avons les potiers, nous avons l'argile sur lequel le potier est en train de travailler pour faire le vase. Et le premier vase n'a pas réussi, c'est le deuxième vase qui va réussir. Nous devons d'abord chercher à comprendre c'est qui les potiers. Et pour y arriver, j'aimerais que nous puissions lire dans Romains chapitre 9. Nous lirons dans Romains chapitre 9. Nous lirons le verset 21 jusqu'au verset 22, voici ce qui est écrit. Les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère
et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Amen. La parole de Dieu nous renseigne ici que dans Romains chapitre 9, le potier est le maître d'argile. Il peut, avec la même masse, fabriquer ou faire un vase d'honneur ou fabriquer un vase d'un usage vil. Maintenant, l'apôtre Paul ici compare le potier avec Dieu. Il dit, et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience de vases de colère formés pour la perdition. Et ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre que c'est Dieu qui est le potier et le vase, c'est l'homme. Parce qu'il parle de vase d'honneur et le vase d'un usage vil. Et Dieu, comme le potier, le vase ici représente l'homme. Oui, l'homme représente un vase parce que Dieu aussi comme potier, il a travaillé dans la Bible. Si nous allons dans Genèse chapitre 2, nous allons voir comment est-ce que Dieu comme potier a utilisé la poussière de la terre comme l'argile pour travailler. Je suis dans Genèse chapitre 2, nous lirons le verset 7 jusqu'au verset 9, voici ce qui est écrit. Genèse chapitre 2, verset 7 jusqu'au verset 9. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Le passage ici que nous venons de lire nous fait voir que Dieu, comme nous l'avons démontré dans Romains chapitre 9, qu'il est le potier, ici nous voyons Dieu comme le potier travailler sur la poussière de la terre. Et Dieu qui travaille sur la poussière de la terre, il forme un vase. Ces vases qu'on a comparé à l'homme, ici ces vases, c'est Adam. Adam a été formé de la poussière de la terre. Adam comme vase, Jérémie nous dit ceci. Le premier vase que le potier était en train de fabriquer avait échoué, n'avait pas réussi. Nous disons par là que Adam comme vase, il n'a pas réussi, il a échoué. L'échec d'Adam, nous le voyons où? L'échec d'Adam, nous le voyons quand le péché est entré dans Adam. Le péché qui est entré dans Adam, ça fait preuve de l'échec qui s'est manifesté dans Adam. Et par le péché, nous avons vu l'échec dans Adam. Et Dieu qui écrase ici, nous voyons Adam qui est chassé de la présence de Dieu. Adam qui quitte la présence de Dieu, Adam qui est chassé, nous comprenons par là qu'il y a eu échec et Dieu a chassé Adam comme les potiers veulent refaire l'argile. Donc comme les potiers veulent refaire le vase. Parce que l'homme, entre ses mains, il est comparé aussi à l'argile, car Dieu est le potier. L'échec d'Adam par le péché, oui, parce que à cause du péché, nous avons constaté que ce vase qui est l'homme a connu l'échec. Cet échec est patent parce que à cause du péché, l'homme était devenu vraiment insupportable. L'homme était à la merci de tout ce qui avait trait à la corruption, à la dissolution. Parce que vous comprendrez même dans Genèse chapitre 6, verset 11 à 12, il est écrit quelque chose. Dans Genèse chapitre 6, verset 11 à 12. Il est écrit: La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. C'est que quand nous voyons la terre était corrompue, la terre ici ne parle pas de la terre comme ça, comme le sol, mais la terre ici parle de l'homme. C'est que c'est l'homme qui était corrompu. L'homme étant le vase, il était corrompu quand et comment? L'homme était corrompu par l'introduction du péché. Ceci explique ce que Jérémie a vu, que le premier vase n'avait pas échoué. Nous disons que le premier homme a échoué par les comportements qu'affiche l'homme. Nous remarquons même que l'homme est allé plus bas qu'un animal. Il y a des actes que nous, humains, nous posons, que les animaux ne posent pas. La parole de Dieu dit même, Dieu s'est repenti pour avoir fait l'homme. C'est que ceci explique que comme la peine qu'a pris
le potier, pour fabriquer le premier vase, n'a pas réussi. Et dans cela, nous pouvons même constater, nous avons pris des animaux que nous estimons sauvages. Nous les avons chassés loin de nous. Mais nous qui sommes restés, mais pourquoi nous nous entretuons? Parce que les animaux sauvages ne sont pas là. Nous verrons entre nous aussi, on a créé des prisons, des centres de rééducation. Tout ceci pourquoi? Parce que la première création, le premier homme, le premier vase a échoué. L'homme tire le plaisir dans le mal. Le cœur de l'homme est tortué. L'homme a un cœur qui est corrompu. Tout ce qui monte en nous n'est que le mal. Tout ce qui nous tourne, tout ce qui tourne autour de nous, tout ce qui nous attire, ce n'est que le mal. Tout ceci, pourquoi? Parce que l'échec est entré dans le jardin d'Éden. Et cet échec a fait en sorte que tout homme qui sort d'Adam, c'est qu'il est la suite de ces vases. Et l'échec est vraiment patent. Nous voyons dans nos comportements, on peut être arrêté aujourd'hui pour une chose, mais demain vous allez encore refaire ce pour lequel vous avez été arrêté. Vous verrez quelqu'un qui avait tué, on le voit encore en train de tuer. Donc un récidiviste, c'est quelqu'un qu'on a trouvé dans quelque chose qui n'était pas normal. Lui-même condamne ce qu'il était en train de faire, mais vous allez les revoir encore dans la chose. Ceci prouve qu'il y a échec dans ces corps. Même il est écrit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est que le péché qui est entré dans Adam, ça essuyait tout le vase. L'humanité entière est essuyée par le péché qui est entré dans Adam. Pourquoi? Parce que Adam, c'est lui le premier vase. Et nous étant dans ces vases-là, nous sommes aussi essuyés. Car David dit, ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité. Comme le premier vase a échoué, il faut que le potier refasse un autre vase. Et c'est ces vases-là qui va demeurer. Et le vase que le potier doit refaire, c'est le vase que le potier trouvera bon. Parce que le vase qui a été fait premièrement n'a pas été trouvé bon. Le jugement de Dieu par rapport au comportement de l'homme n'est pas bon. Car la parole de Dieu, comme nous l'avons lu, la terre était corrompue. C'est Dieu qui l'a dit. La terre est corrompue. Le cœur de l'homme est attiré vers le mal. Ça, c'est le jugement de Dieu. Ainsi, pour dire, Dieu comprend que le premier vase, comme le potier, n'a pas réussi. Mais c'est le deuxième qui réussira. Mais Dieu avait promis qu'il passera, comme il était venu, comme le potier avait fait le premier vase, il repassera aussi pour faire le deuxième vase qui va réussir. Il dit dans Ésaïe chapitre 35, Ésaïe chapitre 35, nous allons lire le 3e jusqu'au 4e verset, il est écrit, fortifiez le main languissante et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution des dieux. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Comme nous l'avons lu chez Jérémie, c'est lui qui a créé le premier vase, ou c'est lui qui a fait le premier vase, c'est le même qui fera le deuxième vase. C'est le même potier qui a travaillé sur le premier, c'est le même potier qui travaillera sur le deuxième. Or, le potier qui a travaillé sur le premier, nous l'avons montré. Dans Genèse chapitre 2, c'est Dieu qui a fabriqué l'homme, qui a créé l'homme. Comme le potier crée ou fait les vases. Mais Jérémie nous dit que le premier vase n'avait pas réussi. C'est le deuxième qui avait réussi. Et ici nous constatons Dieu qui parle au travers de son serviteur Isaïe, que je viendrai moi-même et je le sauverai. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, dites à ceux dont les genoux chancellent. Nous disons que ceux dont les genoux chancellent, ce sont des gens qui ne marchent pas de manière droite. C'est que c'est lui qui vit dans le péché ne marche pas droitement. Vous le trouverez dans ceci, vous le trouverez dans cela. C'est-à-dire il n'est pas droit, il ne suit pas un chemin. Il est dans le vol, il est dans la prostitution, il est dans la haine, il est dans la jalousie. Il est dans tout ce qui est mauvais. Et pour dire que ses genoux sont en train de chanceler. Et Jésus a dit, il viendra, Dieu a dit, il viendra et il le sauvera. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Celui qui marche dans le péché, son cœur est troublé. Son cœur est troublé dans quoi? Parce que, en dépit de tout ce que le péché lui donnera, il ne sera jamais comblé. Il aura un vide qui ne pourra être rempli.
Mais le Dieu qui avait fait le premier vase, il dit qu'il repassera pour former le deuxième. Et c'est ce deuxième qui tiendra. Et il dit il viendra lui-même. Cette précision est vraiment à retenir. Il n'enverra pas quelqu'un, mais il viendra lui-même et il vous sauvera. C'est que sauver voudrait dire refaire ce qui a été abîmé, refaire ce qui n'a pas marché. Et il est venu pour nous sauver. C'est que faire le vase qui va demeurer, le vase que lui trouvera bon. Et pour cela, nous voyons la venue de quelqu'un dans Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. Nous allons lire le verset 21. Il est écrit quelque chose là. Si nous pouvons commencer à partir du verset 20, il est écrit: comme il y pensait, ça c'est Joseph, quand sa femme était devenue enceinte sans qu'il ne puisse cohabiter, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec ton mari ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Ici, l'ange est en train de dire à Joseph: cet enfant Jésus qui est dans le ventre de Marie, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, le péché, nous avons expliqué pour dire, c'est ce qui est venu abîmer le vase, c'est ce qui a fait que le vase ne puisse pas réussir. Et Jésus, quand il vient pour ôter les péchés, Jésus, quand il vient pour ôter le mal qui avait sué le vase, qui avait fait que le vase soit abîmé, Jésus est en train de refaire le vase. C'est ainsi, vous remarquerez, Jésus, quand il était en train de marcher, il a guéri le malade. La maladie, spirituellement, explique aussi le péché. Parce que c'est lui qui était malade. Quand il rencontrait Jésus, Jésus commençait par que tes péchés te soient pardonnés. Il commençait d'abord par pardonner les péchés. Parce que Jésus voyait derrière la maladie, il y avait le péché. C'est que la maladie explique le péché. Tout état dans lequel l'homme s'est trouvé, qui n'était pas dans l'état du jardin d'Éden, expliquait le péché dans l'homme. Et Jésus, quand tu le vois guérir un malade, il est simplement en train de dire que je suis en train de refaire le vase du premier temps, le vase qui a échoué. Quand vous voyez un aveugle être guéri par Jésus et qu'il commence à voir, nous comprenons que c'est Dieu qui a pris la chair et il commence à refaire le vase pour que ces vases tiennent maintenant. Le premier aveugle, c'est quelqu'un qui ne sait pas distinguer les choses. Tout est noir devant lui. Celui qui vit dans le péché ne sait rien distinguer. Tout est bon pour lui. Il touche à tout, il tient à tout. Il n'a pas d'interdiction. Mais quand Jésus vient dans sa vie, le fait que Jésus ouvre ses yeux pour distinguer le bien d'avec le mal, c'est une façon pour Jésus en lui de créer un vase. Donc il est en train d'expliquer qu'il est en train de refaire un vase. Quand vous trouvez Jésus guérir un paralytique, Jésus est en train de refaire un vase. Pourquoi? Parce que l'homme qui s'est retrouvé dans le péché ne marchait plus droitement. Il était en train de chanceler. Quand Jésus les guérit, il lui explique simplement que c'est lui qui a créé le premier vase qui a échoué. Il revient alors pour créer le deuxième qui tiendra. C'est que tout le miracle que Jésus avait opéré, même quand tu le vois en train de guérir, de ressusciter un mort, le mort que Jésus est en train de ressusciter, il est simplement en train d'expliquer que c'est Adam qui était mort parce que le péché apporte la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et lui étant Dieu qui avait créé, il est revenu pour refaire cet homme. C'est-à-dire, quand il le ramène à la vie, il explique simplement qu'il a refait le vase. Et ceci a été accompli nettement quand il était monté à la croix. Mais vous remarquerez que Jean-Baptiste étant prophète, il posera aussi la question à ses disciples. Allez poser cette question à Jésus. Est-ce lui ou devons-nous attendre un autre? Mais Jésus, quand Jean lui pose la question, il pouvait répliquer à Jean pour lui dire: n'est-ce pas toi qui m'as présenté à ces gens? Et aujourd'hui, parce que tu te trouves en prison, tu poses la question: est-ce c'est moi ou nous devons attendre, ou le peuple doit attendre un autre? Jésus n'a pas répondu comme ça. Jésus a compris Jean comme un prophète. C'est que Jean, quand il était en train de poser la question, est-ce celui ou devons-nous attendre un autre? Jean était en train de comprendre que c'est lui qui doit venir, il doit refaire le vase qui avait échoué. Car c'est lui qui avait créé,
Et ce qu'il a fait entre ses mains n'a pas marché comme le potier. Et il revient pour refaire ce qui tiendra. Et Jésus, qui s'adresse à un autre prophète, il lui explique que par un langage prophétique, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus commence à guérir le malade. Jésus commence à ressusciter de mort. Jésus commence à opérer des miracles. Et il dit aux gens, allez dire à Jean ce que vous avez vu et vous avez entendu. Et quand ces gens sont allés chez Jean, Jean n'a plus posé des questions, Jean s'est tué. C'est que Jean par là comprend que le Dieu qui avait créé dans Genèse, Adam qui avait échoué, c'est le même Dieu qui a pris la chair cette fois-ci pour créer l'homme qui tiendra. Et l'homme que Dieu est venu créer, c'est que dans le miracle qu'il est en train d'opérer, c'est l'explication qu'il est en train de donner que je suis venu former un homme qui tiendra. C'est que dans Adam, nous étions morts. Dans Adam, nous étions devenus des aveugles. Dans Adam, nous étions devenus des muets. Dans Adam, nous étions devenus des sourds. Dans Adam, nous avions connu toutes sortes de problèmes. Mais quand lui vient, comme le même potier qui avait travaillé et que ça n'avait pas marché, cette fois-ci, il vient pour que ça marche. Et ça marche en nous aujourd'hui par le fait que nous devenons ou nous prenons la forme qui lui plaît. Parce que la première forme n'a pas plu au potier. Mais ceci a été accompli nettement quand il est monté à la croix. En montant à la croix, quand il ôte le péché qu'il a ôté, ça a été pour lui la preuve de refaire le vase. Car il dit tout est accompli. Tout est accompli voudrait dire que l'homme qui était mort est ressuscité. L'homme qui était aveugle est maintenant voyant. L'homme qui était paralytique peut maintenant marcher. L'homme qui était dans l'impossibilité, il est maintenant dans la possibilité. L'homme qui était aveugle peut maintenant voir. L'homme qui était paralytique pourra alors marcher. Tout ceci pourquoi? Parce que le sang qu'il a versé, c'est le prix. Et ces prix-là, c'est ce qui témoigne que l'homme a été refait. Donc il a refait l'homme. Mais c'est Jésus aujourd'hui n'est plus la chair. Parce que, dès Corinthiens chapitre 5, verset 16 nous dit ceci. Si autrefois nous l'avons connu dans la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus de cette façon. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Jésus aujourd'hui, c'est l'Esprit. Or, il nous a dit, la parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Ainsi pour dire, aujourd'hui, Jésus est en train de refaire le vase. Comme tu es là étant Adam, tu es dans la prostitution, tu es dans la jalousie, tu es dans le péché, tu es dans la mafia, tu es dans tout ce qui est mauvais, tu es dans tout ce qui est mal. Sache que le Dieu qui a créé, c'est le même qui crée aujourd'hui. Parce que tu peux me poser la question. Jésus qui a travaillé, qui a refait le vase, mais où est-il aujourd'hui? Pour qu'il puisse refaire ce qui était abîmé en moi dans Adam. Mais aujourd'hui, il est la parole de Dieu. Car il est la parole faite chair. Après avoir accompli l'œuvre de la croix, il a repris sa forme de l'esprit. Et aujourd'hui, étant la parole, celui qui écoute la parole de Jésus, il trouve Jésus, il rencontre Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait en lui? Jésus refait le vase. C'est que si on t'a connu dans le mal, si on t'a connu dans le péché, si on t'a connu dans tout ce qui est dissolution, dans tout ce qui est péché, dans tout ce qui a trait au mal, quand tu rencontres Jésus dans ta vie, Jésus refait l'homme. Et on rencontre une autre personne. Ainsi il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et on parle du vieil homme. Du vieil homme, c'est par rapport au péché. C'est que ce vieil homme-là qui a été englouti à la croix, parce que le vieil homme a été englouti à la croix avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, quand vous recevez son message, vous recevez son évangile, vous devenez un nouveau homme. Vous avez maintenant une nouveauté de vie. Vous le remarquerez chez l'apôtre Paul qui a cru aussi en ces messages. Et vous dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est plutôt Christ qui vit en moi. Parce que les Paul d'autrefois, le mal qu'il ne voulait pas, c'est ce qu'il faisait. Le bien qu'il ne voulait pas, c'est ce qu'il était. Le bien qu'il voulait, c'est ce qu'il ne faisait pas. Il dit, qui me délivrera? C'est lui qui est venu délivrer Paul, c'est qu'il est venu refaire dans Paul un autre homme. C'est que si vous prenez le Paul qui persécutait l'Église, et Paul qui a commencé à prêcher, ça nous fait deux personnes. Ainsi, quelqu'un qui rencontre Christ aujourd'hui, on le reconnaît, Christ en lui est en train de refaire une autre personne, une autre image. S'il a été connu dans le vol, s'il a été connu dans le péché, s'il a été connu dans le mal, rencontrer Christ aujourd'hui, c'est que Christ est en train de refaire l'homme. C'est que l'homme maintenant a une nouveauté de vie, a une nouveauté, une nouvelle façon de marcher, une nouvelle façon de faire. Donc il devient une autre personne. Et ceci par le potier qui est venu travailler. Cet évangile n'est pas venu nous condamner.
Tu t'es retrouvé dans le mal. C'est pas de ta faute. C'est le potier qui nous avait créés et il a constaté que c'était un échec. Ainsi l'évangile dit, Dieu sans tenir compte de tant de l'ignorance nous appelle dans la repentance. Si tu as tué, Jésus ne compte pas tout le temps où tu as tué, non. Paul a tué. Mais je te dis, il dit qu'il y a une couronne qui l'attendait. C'est que tout le mal que Paul avait commis, parce que c'était le premier vase, le potier a refait la vie de Paul. Je te dis que tu peux te dire, ce que j'ai commis c'est vraiment immense, ce que j'ai commis c'est vraiment géant, ce que j'ai commis c'est vraiment immesurable. La parole de Dieu te dit ceci, même si tes péchés sont rouges comme de la cramoisie, il te rendra pur comme de la neige. Lui ne te condamne pas. Tu verras, Jésus quand il trouvait un paralytique, quand il trouvait quelqu'un dans une position de faiblesse, il ne lui condamnait pas, mais il lui apportait son aide. C'est que cet évangile qui est Jésus aussi aujourd'hui qui te rencontre ne te condamne pas, mais t'apporte l'aide de Dieu. L'aide de Dieu c'est quoi? Toi qui es dans la prostitution, Jésus ne te condamne pas pour la prostitution. Mais le fait de croire en Jésus, ce qu'il fera en toi, il fera un autre homme, une autre femme. C'est-à-dire quand on viendra te chercher encore pour que tu commettes ce que tu commettais autrefois, tu ne sentiras plus cette capacité en toi. Tu te poseras même la question, comment je parvenais à faire ça? Par là, nous comprenons que c'est un nouveau homme qui a été créé. Par exemple, celui qui s'adonne à l'alcool aujourd'hui. Mais quand il croit au Seigneur Jésus, mais comment il commence à nous dire que l'alcool sent mauvais? Nous comprenons que ce n'est pas celui qui était avant, c'est l'homme nouveau que Dieu a créé. Et cet homme nouveau que Dieu crée, il trouve le plaisir en lui. Parce que selon qu'il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or la foi, c'est la parole, et la parole, c'est Jésus en nous. C'est que cet évangile n'est pas venu te condamner. Cet évangile n'est pas venu pour te juger, mais cet évangile est venu seulement pour te dire, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu as eu à faire, tout ce que tu as été, cet évangile va te façonner. Ça va créer en toi un nouveau homme. Ça doit créer en toi une nouvelle personne. Ça va créer en toi une nouvelle vie. Tout ce que tu as connu autrefois passera et tu deviendras une nouvelle vie, une nouvelle personne. Il peut y avoir aussi dans ta vie des choses qui ont été façonnées, là je suis dans l'exhortation. Quand tu regardes, ou quand les hommes regardent aussi, les gens regardent, ils disent, ça n'a pas été bien fait. Mais je t'ai dit, Jésus peut refaire ça dans ta vie. Tout ce qui a été abîmé, tout ce qui n'a pas été bien fait. Ici je me dis, tu peux avoir été dans un endroit qui a tout gâché dans ta vie. Tu peux être, tu peux sortir d'une famille où il y a une condamnation et une réalité. Ton travail peut connaître de problèmes. Mais je te dis, Jésus, quand il vient dans ta vie, il est capable de refaire. Il est capable de rendre ta joie parfaite. Il est capable de te restituer même ce que tu avais perdu. Il est capable de refaire ce qui a été abîmé en toi. C'est qu'il ne guérit pas seulement l'âme, il guérit aussi le corps, il guérit aussi la chair. Car il ne dit pas seulement que tes péchés te soient pardonnés, mais il dit aussi lève-toi, prends ton lit et marche. Et c'est pour dire, recevoir Jésus dans ta vie, c'est la meilleure des choses. La venue de Jésus sur cette terre, c'est un sujet de joie. Pas seulement pour moi qui vous parle, mais c'est pour toute la terre. Celui qui les reçoit ne les regrettera pas. Celui qui reçoit Jésus dans sa vie, Jésus viendra pour refaire l'homme. Peut-être que tu as été rejeté dans ta famille. Non, un tel enfant, nous ne les supporterons pas. Une telle personne, nous ne les supporterons pas. On peut te rejeter. Mais si Jésus te refait, ceux qui t'ont rejeté te chercheront. Pour dire, Akomawapi, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est-à-dire, ils sont en train de chercher ces vases qui font plaisir. Pas le vase qui ne faisait pas plaisir, mais les vases sur qui Dieu a travaillé. Donc ce message, c'est seulement venu te dire que le premier vase a échoué, selon que Jérémie l'a constaté, mais le second a réussi. Oui, la première personne, tu as échoué. C'est que tu as été autrefois, tu as échoué, mais il y a une deuxième personne que Dieu crée. Il le crée par la parole. C'est que seulement par le fait d'écouter cette parole, tu es transformé en son image. Seulement par le fait d'écouter cette parole, l'homme intérieur est en train de se construire en toi et l'homme extérieur est en train de se détruire. Les sentiments de la chair sont en train de se détruire. Les sentiments du péché est en train de se détruire. Et les sentiments du salut, les sentiments de Christ est en train de naître en toi. Selon qu'il est écrit, ayons en nous les sentiments qui est en Christ. Et ces sentiments se transmettent par la parole. C'est que par le fait d'écouter la parole,
ceci sera transmis en toi. C'est que je te conseille, je te conjure de pouvoir te donner à la parole de Dieu. C'est seule la parole de Dieu qui fera ce travail. Je ne pense pas qu'il y ait une école, je ne pense pas qu'il y ait une institution, une université ou quelque part un endroit où on pourrait rééduquer les gens, façonner les gens comme la parole de Dieu. La parole de Dieu, même si tu étais comment, il est capable de te rendre utile, il est capable de te rendre un homme bien, il est capable de te rendre un homme qu'on pouvait, celui qu'on ne pouvait plus regarder, on peut le chercher pour dire il nous est utile. C'est dire la parole de Dieu est capable. Cette parole, c'est elle aujourd'hui que nous expliquons aujourd'hui comme le potier qui est venu façonner l'argile pour que le vase soit celui qu'on va agréer, celui qu'on va apprécier. Donc toi et moi comme le vase qui n'avait pas échoué, Jésus est notre deuxième occasion pour que nous puissions réussir, et je te rassure qu'avec Jésus ça marche toujours. Tu ne me diras pas qu'il y a quelqu'un qui est venu devant Jésus et qui n'a pas trouvé de solution. C'est que le vase où ça n'a pas marché, avec Jésus ça marchera. Laisse que Jésus puisse vous bénir et nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Mais nous vous rappelons de pouvoir vous abonner parce que d'autres vidéos vont venir après et les entretiens aussi vont venir après. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.